Est-ce que ça va parler de coopérative et autres, donc peut-être que on est peut-être plus à l'aise en français. Mais je veux bien commencer en anglais et puis maybe I'll go with English and maybe we'll switch. Anyway, the slides are in French, so if my English is really bad, for those who don't rely on my English, you can follow the French. All right. You can just get started. Okay. All right, so to give you a little heads up of where I'm from and what's my background, same thing like the previous speakers. I started my professional career in New York, doing some risk analysis, risk underwriting for a credit insurance company called Coface. It's a French group that insure big industrials, and I started in 2006 when everything was great, and it didn't last for long, obviously. I had a very interesting job out in New Jersey, exactly, and the subprime crisis make the whole turmoil on the midst of the crisis. With the finance world collapsing, it was very interesting to see how it declined on every sector of activity. And I was here, with many hopes after my studies and trying to find solutions, and looking to all the financial press, looking at financial disaster, and trying to be pragmatic, like the French are, and find some solution out there. And I discovered a way of doing commerce when everything goes wrong, when all the banks are just not doing their job about financing. People gather together. People people who own companies gather together and find a new way of working together called bartering. I don't know if some of you ever heard of bartering. Thank you. Maybe 2, 3. Ok, to barter, si on traduit en français, c'est troquer, c'est donc échanger. To barter some goods, to barter some services, and to give you a little hint of the bartering market in the US and Canada. It's only about 100 companies. It remains a very alternative way to develop your companies. You go on a network. It can be a network on your town, on your city, on the state. In my experience, I went to visit Florida Barter, which is a company based in Tampa Bay in Florida, and they have 1,500 companies working together with a currency called barter, and it enables some companies when they have stocks, when they have inventories, and when they have excess capacities, to trade them and to receive a currency called barter, with which they can buy some different items they need to develop their company. And so you can imagine me doing 3 years of intense work in the US in a time where it was very tough situation, because companies had less sales, had more, they needed to be more agile and to invest more, and they couldn't really find solution. So when discovering bartering was something very very important, and I decided to import the model in France. So this is a big something very important to understand. Bartering is based on confidence, and it's very different in the US mentality. The confidence is everywhere, even in the crisis time. The confidence remains between the companies, and in France it's more difficult. So we had to adapt a system. So why barter? It's because it's also based on the collaborative economy, which we hear a lot now. I came back to France in 2010, and also I noticed that more and more the CEOs, they were looking for new clients, and also looking for suppliers on the network, on the internet, on the internet networks like Viadeo or LinkedIn were super booming at this time in 2010. And they say, okay, so this is the starting point. We have companies that suffers from the economic context. They have less clients. They struggle more and more to find new clients, and they have to remain competitive. So to invest in new technologies, to invest
to invest in to try to translate their website and to be more competitive. So they have more and more spendings, but they have less and less clients. And we have one tool to solve this equation. It's the web, and to create a marketplace can be really a solution with bartering, and to connect companies and to facilitate the trades between the companies is something that was very interesting. So we did a market study back in 2010, and 75% of the CEOs we interviewed didn't know anything about barter and were like very French in their way, like, non, ça m'intéresse pas, no. So it was we started slow with the first marketplace called B2B Entraide, which was organizing only bilateral type of trades, and it went pretty good because lots of companies we invited them. It was a freemium model, no entry fee on the marketplace. We were just like asking the companies to give their offers on their needs and to list their needs, and then we could find the matching and organize a meeting with another company that has the same needs and who could match the offers. So it was bilateral kind of trades. But then we decided to go a little further. Like we said, for all range of expenses for a company, bilateral trades can be difficult because you need to find the perfect matching, so you need a huge critical mass and a super good level of information on each companies. So we introduced, like 4 years after this first marketplace, we introduced Barter Euro, which is it's not really a currency, but it's a metric that enables that is one barter is €1, and basically what happens is a company can now find a client and let's say it's a furniture company. They find a client and they are able to sell them some goods, and this client's gonna pay them. They're gonna bill for let's say 4,000 euros, and they're gonna write on the bill that this transaction is paid out with barter. And so we're gonna credit the company for his bill. He's gonna be like plus 4,000 barter euros, and then he's gonna be able to buy to another member of the network some goods or some services that he needs. So this was a big challenge to put together in France because of the legal system and because the French mentality is usually like not so much for innovation, but we managed to do this with like a small team on a very good online platform. The companies could like register, get the offers. We had a very qualified database with lots of offers and lots of needs. And we're also part of the fintech because you maybe don't see very good here, but we enable some companies that have a good or services that is very interesting for all the members of the network to buy on the first hand and then to sell, which means there's like 3 stages he can go. Like if it's a small company and it has a pretty relevant offers to the rest of the network, it can buy to 2,500 barter euros. So that means he's minus 2,500. You can see here, this goes down, but it also can go to 6,000 barter euros. So you can buy, let's say, a e-commerce website that sells furniture. We look on our database. We see that there is like 35 pending requests for furniture, which means the volume of sale expected by these companies on the network can be like 20,000 euros in 6 months. So we enable him to buy, let's say he needs translation, he needs to translate all the catalog on his website. We enable him to buy like maybe to 10,000 euros in barter, so he's going to be minus 10,000, and then we're going to push his offers to the members of the network that needs furniture to make sure he reimburses with his own goods without any treasury. And this is how barter works, and this is how we are now after the crowdfunding. We're a new way of companies to finance some needs they have. It's more likely on spot needs, for instance, translation, but it could be like for accounting.
with like regular services along the year. But it could be for like communication. We have all the media as part of the networks, and they sell advertising. So it's a real like opportunity for companies to find new clients on one hand, and to find services they can afford with barter euros. So that's part of the advantage, find clients. So it's something that companies really like nowadays. Like we're in an economy where sometimes we have like small companies that are like have super interesting offers, but they don't have a big commercial team to promote their offers, and they can sometimes they're very happy with the bartering system to find new clients. Even sometimes young companies, that we enable them to be part of the network and to promote their offers to the rest of our network. Also, it's a great way to use best your production, your capacities. Let's say you're a hotel and you have only like 70% fillage of the hotel, and the 30% that are like rooms that you don't sell, you can propose them to the barter networks, find clients, get some barters, and then like buy, for instance, like cleaning services. And of course, you understand it's good for like companies' treasury. In France, we're also in a country where like a company pays slow, 60 days, sometimes more. So we all know that treasury is very important for our companies. So we really help them with this. To be very pragmatic, like nowadays, France Barter has like 250 companies. We have one specificity, we are a cooperative. Every company that comes to the France Barter network, he take one share in a cooperative. And this is very important for us because like our main asset is our network. As I said before, like confidence is something key to have a dynamic deal flow and to have many trades. And so we wanted like the companies to be implied, and the best way of doing this was also that the network is theirs, it's ours, and it really works good. And we are really like scanning a whole bunch of companies in a very different sectors, but they all have these common roots of being willing to work together and having a great trust on the nowadays we call the collaborative economy. And the online platform is very good. We also organize networks because sometimes like when it's too much web, it's good to put everyone together in a room, and in the real world things goes fast. And we have of course newsletters and catalogs with all the offers. I will hurry a little. Like this is our business model. It's important to know. Everyone asks us, well, you organize like a truck, so how much money you make about this? So this is pretty simple. We have like access fees to the platform. It's 235 euros in cash a year. No, we don't take barter. And we have commission on trades, 5% on sales, 5% on buys. Subscription is online. It takes only 5 minutes, but then you have someone calling you to make this diagnostic of the volume of sales expected within your offers and what you need. And that's almost over. We cover all sector of activities. I could give you lots of examples of funny trades we operated. And there's like, that's more important and serious. Like there's this whole debate in France about like, are we doing a new currency? And like legally, and there were like a big studies led by a French Minister of Finance, and that was published in beginning of 2013, and that explains that this is a system of credit among companies. Basically, you sell to a company of the network, so you have like a créance, and this créance is reported to all the members of the network. So c'est un système de crédit inter-entreprise, and it's not a money. But in marketing, we sometimes say it's a money. And the cooperative I told you about, this is very important, and we're very happy with having people that are not clients but are like part of the network, and that creates lots of things. And we have like two main partners at this stage,
lots of other big companies are interested in what we're doing, especially banks. We can talk about it. Crédit Coopératif also was the first one to really follow how we work and like put his nose. It's a very French expression. Put his nose in our innovation, and so now he's like a very good partner, and he explains barters to all his clients that may need some bartering solution for when they have expenses. And we have Elisfair. Elisfair is a company that rates solvability of companies, and he gave us a radar. If a company has difficulty to pay, we have the information, so we can, like make sure they will sell more and get back to the zero level before they collapse. So that's it. I guess you may have some question. Maybe we can switch to French for the question. Yeah. Would be quite easier. Fabrice, would you mind? Comme vous vendez des biens et des services, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la TVA? Exactement, ouais, c'est la première question qu'on me pose systématiquement. Et la deuxième, c'est quand vous estimez la prestation ou les biens de quelqu'un, est-ce que vous jouez le rôle un petit peu d'un market maker? C'est-à-dire, si quelqu'un arrive et dit « je vends 10 000 euros de biens », quelle est la réalité, j'allais dire, de la valeur entre ce qu'il vend et le prix que vous allez mettre sur votre plateforme? Oui, alors tout à fait. La réponse va être beaucoup plus souple en français, vous allez voir. En fait, le principe des échanges, ça se base vraiment sur des factures. La sacro-sainte règle des échanges, c'est qu'il y ait bien chaque transaction soit une facture qui soit émise du vendeur à l'acheteur comme une facture classique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'échange, c'est un mode de paiement. C'est au lieu de payer cette facture en numéraire, vous allez payer cette facture par compensation. Donc sur la facture, on va prendre une société de mobilier qui va vendre à un avocat du mobilier en barter. Elle va lui faire une facture de 12 000 euros et elle va mettre sur cette facture. Cette facture est payée en compensation via France Barter. Elle va l'enregistrer comptablement comme une facture classique. Elle va enregistrer de la TVA dans les comptes TVA. Et idem, le cabinet d'avocat qui va recevoir cette facture va l'enregistrer comptablement dans son compte d'aide fournisseur. Mais il y aura cette mention facture payée par compensation. Donc il n'y a pas de paiement qui est à attendre en numéraire sur cette facture. Et son comptable va savoir qu'il va devoir la mettre au regard d'une autre facture de vente et que ces deux factures, comptablement, elles sont enregistrées avec de la TVA, elles vont se solder. Donc c'est vraiment le principe de la compensation. C'est un principe qui est vieux comme le monde. Nous, ce qu'on organise, c'est de la compensation dite conventionnelle. Ça veut dire que dès le départ, on s'accorde pour que ces transactions soient enregistrées comptablement avec de la compensation. Et votre deuxième question, c'est assez simple. En fait, nous, on est une marketplace et les entreprises, quand elles se référencent, elles se créent un compte, elles publient leurs offres. Elles peuvent publier différentes offres avec différentes lignes de produits. Elles géolocalisent leur offre. Elles vont dire cette offre a une valeur. Moi, je suis un club de gym. Je vous mets un abonnement. C'est mon offre B2B que vous retrouvez sur mon site. Et elles géolocalisent leur offre. Ça peut être un abonnement qui est valable sur la région, sur le département, sur la France entière. C'est un club de gym qui a différentes entités. Et ensuite, les entreprises qui sont intéressées par cette offre vont lui faire une demande. Et là, elle va pouvoir leur faire un devis classiquement. Donc là, le prix se définit pareil comme une relation classique entre un vendeur et un acheteur. Et si le prix est trop élevé parce que c'est du barter, il y a évidemment l'acheteur qui va dire voilà, moi j'ai trouvé un devis moins cher hors système barter dans le marché classique. Et du coup, je suis moins intéressé par ton offre. Donc nous, on passe beaucoup de temps à récupérer des devis de la plupart de nos membres. On n'arbitre pas vraiment ces devis. C'est vraiment la loi de l'offre et la demande qui prime. Est-ce que vous gérez des opérations de soult quand l'offre est supérieure à la demande ou réciproquement? Et deuxième question, quand est-ce que vous allez vous rapprocher des WIR? Monsieur les connaisseurs. Alors, la soult, déjà, c'est un terme que j'aime bien parce que c'est un terme qui fait très médiéval. Et la soult, c'est quelque chose qui se définit en fait plus dans le cadre d'un échange bilatéral. Donc, quand c'est un échange bilatéral entre deux sociétés, prenons un cabinet d'avocats qui a besoin d'un site web et qu'on met en relation avec une agence web qui a réciproquement besoin de conseils juridiques. Là, ils vont faire tous les deux des prestations. Tous les deux des devis, justement, ça va avec la question précédente, chacun fait ses devis. Si les devis ne sont pas égaux, on ne va pas tirer artificiellement sur les prix pour trouver le bon équilibre. On va leur dire, toi avocat, tu fais une prestation
4 000 euros, un devis à 4 000 euros, et toi, agence web, tu fais une prestation à 3 000 euros, et du coup, effectivement, vous allez passer en compensation les deux factures, et il y aura 1 000 euros en numéraire qui sera payé, cette fois en numéraire, du cabinet d'avocat vers l'agence web. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre, c'est très propre aux échanges bilatéraux. Après, sur France Barter, une entreprise peut, quand elle poste ses offres, dire qu'elle a des offres qui sont en 100% barter et d'autres offres qui sont en 75% barter, d'autres qui sont même en 50% barter. La règle, c'est qu'on peut pas descendre en dessous des 50% barter, parce qu'au début, on avait permis aux entreprises de faire des offres en 25% barter, mais ça revenait un peu à faire un geste commercial en barter et finalement à facturer classiquement. Donc ça, on a prohibé ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui font du 100% barter parce qu'elles ont du stock, que ça les arrange de vendre, etc. Et d'autres qui ont des structures de coûts plus importantes, donc qui jouent moins le jeu des 50% barter. Et votre deuxième question par rapport au modèle WIR, c'est effectivement, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle qui est suisse et qui est un modèle de barter. Donc le barter, je l'ai un peu expliqué en intro, ça vient des États-Unis. Mais les Suisses, avec leur côté insulaire et qui aiment bien travailler entre eux, parce qu'ils ont aussi des actifs nationaux très importants, qu'on ne va pas nommer, mais quand même, ils ont du chocolat, des montres, ils ont des chalets, ils ont aussi des voyages et des croisières sur les beaux lacs. Donc assez naturellement, ils se sont mis à faire des échanges entre eux, parce qu'ils avaient tous ces actifs et c'était bien de rester entre nous. Et du coup, ils ont créé un modèle qui s'appelle le modèle WIR, qui aujourd'hui est quand même assez phénoménal, puisque ça compte un tiers, voire plus, des entreprises helvétiques qui sont sur ce modèle et ils sont carrément structurés comme une banque. Et dès qu'il y a une crispation dans l'économie suisse, le modèle WIR, il tourne. Donc il y a même une corrélation, il y a des études qui montraient que dès que les entreprises ont plus de difficultés à vendre, elles switchent sur ce mode de commerce qui reste alternatif, mais qui est tout à fait intéressant parce que ça permet aux entreprises de se développer sans trésorerie. Et nous, ce qui nous plaît à l'échelle du système français, c'est que ça crée du lien aussi. J'ai peut-être pas trop mis l'emphase là-dessus. Moi, j'ai une question sur les défauts. Qu'est-ce qui se passe en fait quand une entreprise fait défaut? Est-ce que vous avez parlé un petit peu sur le scoring? Il y a quand même un système de scoring des sociétés qui est traqué, tout ça. Oui, tout à fait. Donc nous, on n'a pas réinventé la roue. On a déjà regardé les bonnes pratiques qu'il y avait sur les différentes marketplaces, donc les eBay professionnels, tous les places de marché. Et du coup, on a rapidement mis en place un rating qui aujourd'hui n'est pas public. Les entreprises savent, c'est un rating qui est interne, qu'on a nous. Mais ce rating, il a différentes composantes. Et notamment, il prend en compte, et ça vous allez le comprendre, le système français oblige, la réactivité des entreprises. Quand elles ont une demande sur le réseau, en combien de temps elles vont délivrer un devis, ou elles vont simplement décrocher leur téléphone et répondre à la demande. Donc la réactivité, c'est quelque chose qui nous a paru très clé, justement pour contribuer à renforcer la confiance sur le réseau. Au même titre, donc la solvabilité financière avec notre partenaire Elisphère, c'est une composante du rating. Son pricing, parce que finalement une entreprise qui systématiquement, parce que c'est de l'échange, fait des prix démesurés, au bout d'un certain temps on a une alerte et du coup ça vient pondérer à la baisse son rating. Et ensuite évidemment la quatrième composante, c'est la qualité des prestations qui sont délivrées dans le cadre d'un échange. Donc ça, on est très vigilant là-desdessus. Dès qu'une entreprise a acheté une prestation en barter, on lui passe un petit coup de fil pour être sûr qu'elle est contente de la qualité de la prestation qui a été livrée, surtout dans les services. Dans les produits, en général, c'est plus standard. Et par rapport donc, à une société qui sera en défaut de paiement, donc nous, on a pris, j'étais un ancien de Coface, donc les défauts de paiement, je connais un peu. Donc nous, on a mis en place un système sur la coopérative où déjà, il y a un mécanisme de garantie. S'il y a un défaut de paiement d'une société qui a acheté beaucoup, et qui est à moins 10 000 barter et qui tombe en faillite, qui est en cessation de paiement et qu'on ne peut pas recouvrir la dette. Donc là, on fait ce qu'on appelle on fait jouer le mécanisme de garantie à hauteur de 300 barter qu'on déduit de chaque compte des membres de la coopérative par an. Mais il y a un palier. Et après, sinon, on passe sur le mécanisme dit de sauvegarde où là, on fait intervenir justement notre partenaire bancaire et les réserves de la coopérative pour filer le gap.
Donc une question très rapide. J'ai bien compris qu'au niveau de la TVA, c'était comme une transaction normale, mais au niveau donc de l'impôt sur les sociétés, etc., est-ce que ça rentre aussi dans l'actif de la société et dans les impôts sur la société? Est-ce qu'on paie des impôts dessus? Alors, il n'y a pas d'avantages fiscaux réels à faire deux échanges. Les avantages principaux, c'est de trouver des clients, c'est de travailler sur un registre de commerce assez différent et de trouver des prestataires d'une façon facilitée. Donc, utilisez vos actifs dormants ou vos actifs comme un mode de paiement. Après, derrière, quand on vous trouve des clients, vous les facturez classiquement avec cette mention payée par compensation. Ça vient muscler votre chiffre d'affaires. Et par contre, c'est un chiffre d'affaires qui est soumis à l'IS de façon classique. Donc TVA enregistré comptablement, IS payé classiquement. Voilà. Après, c'est vrai que c'est assez intéressant, par exemple, pour des jeunes entreprises qui se lancent, qui ont besoin de lever des fonds, et ben finalement, elles peuvent vendre plus, booster pas mal leur chiffre d'affaires. Aussi acheter par exemple de la com, je l'évoquais, on a tous les médias, Le Figaro, Le Monde qui sont sur notre réseau et qui vendent de l'espace publicitaire en barter. Merci. Je me demandais si vous aviez commencé sur une région locale. Alors non, nous on a commencé toute voile dehors en 2010 à affilier qui voulait s'affilier. Donc ça c'était vraiment on avait besoin d'avoir une masse critique importante qu'on avait estimée à 450 entreprises sur la première marketplace qui organisait que des échanges bilatéraux. Et évidemment, comme on était basé à Paris, on a eu plus de sociétés en Île-de-France. Et aujourd'hui, avec France Barter, qui est quand même plus jeune, qui est la marketplace qu'on a lancée en juin 2014, on a des bureaux à Paris, des bureaux à Lyon, et on a ouvert des franchises, parce que c'est vrai que la notion de proximité, c'est assez clé dans les échanges. On échange plus facilement avec une entreprise qui est située dans un rayon de moins de 20 km. Et du coup, on ouvre des franchises comme ça, et on a ouvert ce mois-ci, c'est tout nouveau, et vous en avez un peu la primeur, une franchise en Guadeloupe et en Martinique, qui est basée à Pointe-à-Pitre avec 2 entrepreneurs locaux qui sont très dynamiques, et qui, un peu comme le WIR, se disent que à l'échelle d'une île, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'échanges. Donc voilà, c'est vrai que la proximité, ça a vraiment du sens. Merci pour votre attention, désolé pour l'anglais.